Quand on a appris que j'avais une leucémie, c'est très brutal puisque en fait, en quelques secondes, non seulement on me dit que j'ai une leucémie, mais en plus on me dit que je suis attendue dans mon hôpital de proximité. Quand j'arrive là-bas, on m'enferme dans une chambre stérile. Tout le monde est masqué. C'est vraiment, on bascule dans un autre monde. Du coup, pour mon conjoint, ça a été extrêmement compliqué la première semaine, c'est-à-dire qu'il a complètement... c'est comme si pour lui, c'était pas vrai tout ce qu'on nous disait. On est hospitalisé très longtemps, de manière régulière. Donc moi, pendant 6 mois, j'étais beaucoup plus à l'hôpital que chez moi. Et mes enfants, à l'époque, avaient 13 et 15 ans. Donc c'était extrêmement difficile pour eux, en plus de savoir que leur maman était en danger de mort, bien sûr. C'est extrêmement difficile de se dire qu'ils ne pouvaient plus partager mon quotidien, en fait. Ils n'étaient autorisés que peu de fois à venir à l'hôpital pour pas comment dire, me transmettre une maladie, un rhume ou quelque chose comme ça. Donc on se voyait au maximum une fois par semaine. Et en plus, quand ils venaient me voir, les câlins étaient interdits, on ne pouvait pas se toucher. Donc, tout ça a été très compliqué pour tout le monde autour de moi. Mes amis ont eu très, très peur, même si je l'ai su après. Mais tout le monde a réussi, en fait, à former comme une sorte de jolie équipe autour de moi. Certains ont aidé mon conjoint, mes enfants, mes amis se relayaient pour venir me voir. Il y avait tout le temps quelqu'un à l'hôpital, tous les jours. Et du coup, aujourd'hui, vraiment, on peut dire, hein, ça a changé la vie de notre famille à quatre. C'est sûrement bizarre, enfin, et assez paradoxal, mais je crois que ça a aussi amené énormément de joie aujourd'hui dans notre vie. Alors en fait, quand on commence les traitements et qu'on se retrouve enfermé dans une chambre de 15 mètres carrés, l'enfermement est très compliqué, tous les effets secondaires, tout ça, c'est très très compliqué à gérer. L'idée, bien sûr, qui est toujours présente, que du jour au lendemain, on peut mourir, c'est une réalité. Enfin, j'ai vraiment essayé de développer des outils pratiques. Alors, je m'amusais à beaucoup visualiser tout ce que je pourrais faire après cette maladie. J'ai toujours eu en tête que je guérirais. Et par exemple, moi, j'adore être en forêt, me balader en forêt. Donc, très concrètement, quand j'étais allongée sur mon lit enfermée, je fermais mes yeux comme dans un espèce d'état méditatif et je visualisais vraiment que je me promenais dans la forêt, que je sentais l'air pur, que je pouvais toucher l'écorce des arbres. C'est très important au niveau du cerveau d'envoyer ce genre de visualisation parce que lui, le cerveau, il peut presque croire que c'est en fait la réalité et qu'on n'est plus dans cette chambre stérile. La deuxième chose que je dirais, c'est que j'ai vraiment eu besoin de comprendre ce qui m'arrivait. Je pense qu'on lutter, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, on doit faire sa part du travail. Les médecins, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous guérir et on a beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais du coup, nous, on a une part à jouer. Et ce qu'on peut faire, nous, c'est essayer de comprendre ce qui nous arrive. C'était important pour moi parce que quand on comprend ce qu'on a, on peut mieux faire les choses positives qui vont avec, comme bien s'alimenter, essayer de faire un petit peu de sport entre deux chimios pour pouvoir reprendre quand même un petit peu des forces. Et enfin, la troisième chose, pour moi la plus importante et qui m'a vraiment aidée, c'est dites à vos proches ce que vous attendez d'eux. Parce que quand on est le proche d'un malade, alors évidemment, les proches, c'est pas ceux qui sont sur le ring en train de se battre, mais les proches, c'est ceux qui se sentent complètement impuissants, qui savent pas quoi faire pour nous faciliter le quotidien. Et je crois qu'il faut savoir communiquer, il faut savoir dire, alors ça, c'est ma façon à moi personnelle de réagir face à la maladie, mais moi, je leur ai demandé, quand ils venaient me voir, de continuer à me raconter leur vie. Je leur ai dit que je ne pouvais pas les voir tristes parce que c'était déjà compliqué de gérer ma propre
angoisse. Donc, j'avais besoin qu'ils soient très forts autour de moi. Et puis, j'ai jamais hésité à leur dire, bah voilà, cette semaine, je rentre à la maison, ça va être un peu compliqué pour moi de préparer les repas, pour mon conjoint également, il fait plein d'autres choses. Donc voilà, concrètement, vous pouvez m'aider en nous apportant un repas à la maison. Concrètement, vous pouvez nous aider en gardant nos enfants demain soir. Il faut savoir donner, entre guillemets, des directives. D'abord parce que ça met tout le monde dans l'action. Et on sait que quand on est actif et quand on ne subit plus ce qui nous arrive, et ben forcément, on se sent tous beaucoup mieux.